Naomba kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuona mtu mwenye alikuwa na makosa anasamehewa. Au cours d'une brève cérémonie pleine d'émotions à la prison centrale des Béni dite Kangbayi, ce 8 avril 2025, le gouverneur militaire du Nord Kivu libère 117 prisonniers jadis condamnés, parmi lesquels 3 femmes et 74 militaires bénéficiaires de la grâce présidentielle en exécution de l'arrêté ministériel du 13 mars dernier. Merci au président Félix Antoine Tshisekedi et à son gouvernement, disent les bénéficiaires. Je me sens très à l'aise. J'aimerais remercier le Dieu parce que ce qu'on a eu à Kamandara libéré, mais pas la grande statue, pas parmi les listes. Na komisi nzambe pona président Nabiso ya République asalisi biso pona libération. Merci mingi pona président Nabiso a libéré biso na kati na pasi na kati na souffrance. Après qu'il a circonscrit la cérémonie, conseillé les prisonniers libérés, le général-major Somo Kakule Évariste précise que les orientations seront données au centre de formation de Nialeke pour les militaires désormais en liberté. Pour les militaires, c'est pas compliqué. Ils sont récupérés d'ici, ramenés au centre de Nialeke, où ils sont pris en charge pour leur identification, leur orientation vers les unités de provenance et pour maintenir la discipline. Ce n'est pas parce qu'ils sortent de la prison que la discipline n'existe plus, non. Ils doivent être encadrés et la vie continue. Des vivres ont été apportés à cette maison carcérale dont la population s'élève actuellement à 1573 prisonniers, dont 72 femmes. Ces 3 citoyens américains font partie du commando qui avait attaqué le Palais de la Nation le dimanche 19 mai 2024. Arrêtés, jugés, puis condamnés à la peine capitale pour ces faits hautement répréhensibles, ils purgeaient leur peine de mort à la prison militaire d'Indolo. Près d'une année après ce forfait, les 3 condamnés à mort ont bénéficié de la mesure de grâce présidentielle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leur peine de mort a été transformée en prison à vie. Ce mardi 8 avril, Marcel Malanga Malou, Taylor Krista Thompson et Zalman Bolun Benjamin Robben ont quitté la prison d'Indolo et remis aux mains des autorités américaines qui les ont escortés mano militari jusqu'au pied de l'avion qui les amenait dans leur pays. Encadrée par les autorités militaires, judiciaires et de l'immigration, l'opération s'est déroulée dans le strict respect des procédures légales. Les officiels de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa étaient impliqués tout au long de cette opération, témoignant de la coopération bilatérale fonctionnelle entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Après avoir rempli toutes les formalités auprès de la DGM, les 3 détenus ont ensuite embarqué à bord de ces vols non réguliers à destination des États-Unis. C'est là qu'ils vont purger le reste de leur peine. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la diplomatie judiciaire et de la coopération internationale en matière de justice et des droits humains de 2 pays. Le tout nouveau conseiller pour l'Afrique de la Maison-Blanche a commencé cette conférence de presse par un hommage aux victimes du génocide des Tutsis en 1994, alors que les commémorations débutaient hier. Il a ensuite parlé de sa rencontre avec le président rwandais Paul Kagame, au cours de laquelle ils ont discuté d'un partenariat approfondi, notamment dans le domaine économique. There are many American companies already invested in Rwanda. De nombreuses entreprises américaines ont déjà investi au Rwanda. Le gouvernement rwandais a une vision pour être un leader économique et une société prête à faire avancer cette vision. Nous sommes prêts à travailler avec le Rwanda pour atteindre cet objectif. C'est pourquoi il est essentiel de trouver une solution au conflit dans l'est de la RDC, car cela permettra de libérer le potentiel illimité de la région.
L'envoyé américain proche de Trump a insisté sur le fait qu'une paix durable dans la région était une condition nécessaire à un tel développement économique. Il a souligné l'engagement des États-Unis et du président Trump dans cet effort et affirmé qu'au cours de leurs discussions, Paul Kagame s'était engagé à aider à la réalisation de la stabilité dans la région. Massad Boulos n'a pas donné plus de détails sur le contenu de ses échanges avec Paul Kagame. Pour rappel, cette rencontre fait suite à une tournée régionale au cours de laquelle Massad Boulos s'est rendu en République démocratique du Congo, en Ouganda et au Kenya.